la chef Zénab Bansé qui veut faire son entrée dans le livre des records Guinness. Ça s'applaudit. Voilà. Ozone Afrique Bamba, concrètement, il s'agit de quoi? Alors, en fait, la chef Zénab Bansé va tenter de cuisiner pendant 5 jours sans dormir. 5 jours sans dormir, c'est-à-dire 24 heures multipliées par 5. Et c'est au total 120 heures de cuisine, 15 000 plats variés, 15 000 plats variés de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Wow. Depuis hier, donc 17 heures à l'Agora de Koumassi, elle a commencé pour terminer dimanche. Waouh! Vous savez, il faut que ça s'applaudisse quand même déjà parce que aux autres, ça c'est un véritable challenge. Hein? Alors, avant de dépaporiser en long et en large, Ozone, c'est quoi un record Guinness? Alors, le livre Guinness, le livre. Livre. Vous serez mentionné ici. Le livre Guinness des records, ou en anglais, the Guinness Book of Records, est un livre de référence publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnus au niveau international qui sont à la fois des prouesses humaines et des extrêmes naturels. C'est bien dit, c'est une bonne définition. Maintenant, Ozone, pour celui qui est à Bobo, derrière Aïe, ça veut dire quoi? On comprend pas. Non, je veux dire en bon français. Quelqu'un qui s'échappe, n'a pas le temps de dire que, voilà, en terre à terre. Alors, terre à terre, de façon très claire, ça veut dire que tu rentres dans le livre Guinness des records quand, dans ton domaine, tu as atteint un exploit que personne n'a jamais atteint dans tout le monde entier. On donne un exemple. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu jongles au foot, un ballon de foot que tu fais, si tu jongles pendant 24 heures ou même 48 heures, qu'il n'y a personne dans le monde qui a déjà fait ça, tu vois, ça veut dire que tu rentres dans le livre des Guinness, donc dans le livre des records Guinness. Donc ça dit que dans ce livre, il n'y a que des prouesses humaines, il n'y a que des records. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être numéro 1, il faut que tu sois au top, au niveau, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout ce que un être humain peut faire. D'accord. Tu vois. Mais avant de faire ça, avant de postuler justement pour... J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des formulaires à remplir et tout ça? Pour entrer dans le livre, tu vas sur leur site, le site des Guinness Records, et tu remplis un formulaire qui est validé pendant 3 jours, qui est étudié, analysé, qui montre que tu es d'abord du domaine que tu as dit et que tu es capable de faire ça. On te soumet à des tests, bien sûr, qui vont... Eux aussi, parce que n'importe qui peut venir dire, bon, moi j'ai nagé, il faut des preuves, il faut la tout ça. mer à la nage, ou bien moi j'ai sauté jusqu'à y touché la lune. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui prouve? Est-ce que sauter pour atteindre la lune, là, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as des ailes? Ou est-ce que... Est-ce que c'est pas vrai que tu as reçu une fois que tu as dit que tu peux faire ça tout le temps? Voilà, tu vois. Est-ce que c'est pas parce que tu as envie juste de te faire voir que tu le fais? On fait beaucoup d'examens pour savoir que tu es au moins capable de faire ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une Ivoirienne veut écrire son nom, n'est-ce pas, dans le livre des records Guinness? Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Hein. Ça m'a fait parce qu'en fait, il y a quelque temps, je crois que c'est l'année passée ou l'année passée, je ne sais plus trop. J'ai vu ça au Nigeria, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé au Nigeria, où une dame a cuisiné pendant 4 jours. Elle a fait 93 heures 11 minutes. D'accord? Et je me suis demandé, il y a vu Davido poster. En fait, ça a attiré mon attention parce que je voyais les stars poster. Je dis, à quel moment ça va arriver en Côte d'Ivoire ici? Je me demandais, parce que j'aurais voulu vivre ça aussi. De toute façon, je voyais sur les réseaux, je dis, André, ça doit être bien. Et boum, je tombe dessus, je vois qu'on dit une Ivoirienne va cuisiner pendant 5 jours, 120 heures. Moulokoukou, j'étais tellement contente et puis j'étais fière. 120 heures sans dormir. Sans dormir en plus. Ouais. C'est-à-dire que la séquence, elle voyait là-bas et puis elle disait, est-ce que ça, on peut faire quoi d'Ivoire? Que en fait, tu as eu le temps de dire que ça va finir. Parce que elle a fait plus que la Nigériane. Parce que, attends, elle est en train de faire. Parce qu'elle n'a pas encore fait. Parce que c'est 1 heure. Après 1 heure de temps, hein, après 1 heure de préparation, elle a droit à 5 minutes. C'est-à-dire que si elle doit aller se rafraîchir, si elle doit dormir, dans tous les cas, après 1 heure, elle a droit qu'à 5 minutes. Ah, Mimi, ça te fait quoi de savoir qu'une Ivoirienne Oui, président, tu sais, j'entendais parler de ce record-là, le livre des records Guinness, dans les films, j'entendais parler de ça, mais j'avais jamais vécu ça de façon directe comme ça. Et entendre parler de ça et savoir que ça se passe sur le sol ivoirien, ça fait plaisir.
Peut-être qu'après, même, on va aller jeter un coup d'œil, mais ça fait vraiment plaisir. Elle a toutes nos bonnes ondes. Ouais. Aux zones, c'est difficile, hein. C'est sans dormir, 120 heures sans dormir. Même les 5 minutes, c'est 5 minutes de pause. C'est insuffisant. C'est pause, c'est juste pause. Tu n'as pas le droit de dormir, c'est sans dormir. Alors, ça te fait quoi déjà, toi, de savoir qui nous voit? Bien, moi, tout de suite, quand j'ai vu cette information, j'ai pensé à Mimi, parce qu'on parle de cuisine, de nourriture. C'est vrai. Non, t'inquiète pas, ne la regarde pas comme ça. J'ai pensé tout de suite à elle, je me dis, ben voilà une occasion pour que Mimi mange, puisqu'elle aime bien manger. Mais Mimi peut manger 5 heures de temps, 5 jours, sans dormir. Non, au moins, on dit 15 000 plats, frère. Il y a Placalier sans copain. Non, toi, on est en train de défendre. C'est pas ce qu'elle disait là. On est en train de te défendre. Tu peux pas la défendre, on parle de nourriture. Aux autres, le premier plat avec lequel elle a commencé, Zénab, c'est Atcheki. Mais elle a sciencé. Voilà, c'est J'ai vu dans les photos sur Facebook, il y avait les agbas, le requin, on va dire, peut-être ça va manger, ça bien les trucs, quoi. Mais franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ça, de vivre ça. C'est un événement qu'on va raconter à nos enfants. Bien sûr. C'est un événement qu'on va raconter, et j'espère que ce sera le dernier record dans ce domaine-là. Elle va aller même au-delà des 120 heures, qu'elle va faire un truc inimaginable. Alors, moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Et moi, déjà, c'est une victoire pour moi, le fait qu'une Ivoirienne, parce que le livre des records Guinness, c'est un livre spécial. Hein, on parle des records mondiaux. Tu vois, donc le fait même d'essayer de rentrer dans d'essayer de faire des exploits, c'est déjà une victoire pour moi et elle a notre soutien. Alors, je veux qu'on regarde quelques images de ce qui s'est passé hier. Alors, comment vous réagissez à cette mobilisation, Camilla? Moi, en tout cas, hier, on devait être là-bas, mais hier, de toute façon, il y avait le monde là. Il dit non, aujourd'hui, on va partir. Mais ça fait plaisir de voir que quand on dit solidarité, c'est ivoirien. Ou bien, ou piller. Au calme. Ou piller. D'accord. Donc, ça m'a fait plaisir de voir ça. Mimi? En plus d'être belle, elle sait faire la cuisine. Ouais. Et comme toi d'ailleurs. Oui, comme moi. Et voir autant d'engouement autour de cette... Elle est belle comme Bintou. Oui, elle ressemble à Bintou. Ça me fait plaisir. Et c'est ça l'Ivoirien. Elle ressemble à laquelle de Bintou? Parce qu'il y a Bintou qui Bintou, Bintou, elle a failli... Il y a trois Bintou, il y a même Bintou de NCI. Il y a même Bintou de NCI. Il y a une petite ressemblance. Ouais, voir autant d'engouement, ça fait vraiment plaisir. C'est ça l'Ivoirien. Karina l'a dit, c'est ça l'Ivoirien. La solidarité. Ouais. On ira manger de là-bas tout à l'heure. On soit solidaire. Comment te faire confiance? Tu comprends maintenant pourquoi j'ai pensé à elle directement quand j'ai vu c'est toi qui es dans la révélation. Ah, je t'ai dit, frère. Ben, ça, c'est l'expression même de la solidarité en Côte d'Ivoire. Tu vois, tout le monde est là, on se soutient. Quand tu regardes ça, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de PDCI, FPI, RDA, il n'y a pas de RHDP, il n'y a rien. Il y a des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens, et je dirais même des Africains qui viennent soutenir une Africaine qui est en train de réaliser un exploit et que tout le monde doit accompagner. Et je suis impressionné par l'énergie qu'elle dégage. Tu vois, là, elle est en train de danser derrière ces différents plats. Honnêtement, je suis ému. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un exercice auquel elle s'est préparée. Forcément, avant de faire ça, tu sais que avant de faire toute activité, il y a la phase de préparation. J'imagine qu'elle a forcément dû faire des moments de sport. Elle a forcément dû tester sa capacité à veiller plusieurs jours. Parce que moi, quand je fais un jour sans dormir, même pas un jour, quand je fais même 20 heures de temps sans dormir, le lendemain, là,
je ne peux plus rien faire. Tu deviens comme moi. Un zombie, tu vois ce que je veux dire. Mais avant de faire ça, avant de faire ce genre d'épreuve, il y a forcément la phase de préparation. Ouais. Elle a certainement un coach? Forcément, elle a forcément un coach de sport, même psychologique, un coach psychologue. Un psychologue. Elle a forcément des gens qui l'accompagnent dedans. Et quand tu la vois en train de faire ça, il y a des assistantes. Elle a des assistantes qui sont là, qui ont forcément reçu aussi des formations et qui sont là, qui jouent un rôle. Pas forcément dans la tomate du piment, mais qui ont un rôle même sur elle-même, son moral et donc il y a forcément une préparation. Lui permettre de tenir. C'est pas, il y a la Zinab qu'on voit, mais c'est forcément une équipe. Parce que toute seule, c'est impossible.